tout le monde, bienvenue sur France 2, bienvenue sur le plateau des Amours en ce mardi. Nous sommes le 4 septembre, c'est cette semaine de rentrée. On essaye de faire en sorte que ça se passe bien et vous allez voir pendant cette demi-heure, je vous annonce des sourires, des rires et de l'amour avec les trois couples du jour. Et le premier à nous rejoindre sur le plateau ce matin, c'est Solène et Christian. Solène et Christian qui nous viennent de Fougères. Oui. Il est Vilaine. Oui, à côté de Rennes, pas très loin. Rayon de soleil. Oh, merci, c'est gentil. Mais, jaune. Mais bien sûr, mais c'est pas facile de. Quand on met une veste jaune, les chaussures jaunes, moi je trouve ça très classe. Je les ai trouvées. Et ben magnifique, magnifique, vraiment. Solène, vous faites quoi dans la vie? Je suis négociatrice en immobilier. Et vous, Christian? Chargé de clientèle agricole en assurance. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 10 ans 10 bientôt. ans, ouais, dans 3 jours. Dans peu de jours. Ouais. Des enfants? Oui, un. Un seul. Qui s'appelle? Ethan, 8 ans et demi. Et on l'embrasse, Eh on ben vous oui, on applaudit, l'embrasse. merci d'être là. Ouais. Et bienvenue à Cindy et Jérôme. Ormesson-sur-Marne. C'est ça. À côté. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 15 ans. Bientôt c'est. Bah, dites-moi ça avec le sourire, 15 ans, ça va vous êtes... Ah oui, oui, oui. Ah, j'ai eu peur, 15 ans, ça y est, 15, on a passé le cap des 15. Il y a des enfants Oui, deux. 4 ans et demi et 2 mois. qui s'appellent? Chloé et Lucie. Et bon, on les embrasse tous les deux. Vous faites quoi dans la vie, Cindy? Je suis dans la consolidation financière. Et vous, Jérôme? Je suis dans l'informatique dans une banque. Eh ben, soyez tous les deux les bienvenus, on vous applaudit. Et on accueille Audrey et Christophe. Gargenville, Oui. les Yvelines. Ouais. Et ouais. Faites quoi dans la vie, Christophe? Ça va te plaire, plombier. Plombier, très bien. Ça va me plaire. Oui, non, c'est vrai que plombier à Paris, ça équivaut à multimilliardaire à Monaco. C'est à peu près le... Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai un problème de fuite. Oui, j'arrive, 4 000 €. Ben, attendez, vous n'êtes pas venu encore. Je blague. Mais c'est vrai que souvent à la radio, je rigole sur le plombier parisien. Faut laisser ta carte, on n'est pas loin. Oui, de c'est chez ça. Bruno, hein. Audrey, vous faites quoi dans la vie? Commercial. Vous avez des enfants Oui, 3. qui s'appellent? Noah, Erin et Max. Eh ben, on les salue, soyez les bienvenus. Et on salue Pascal. Bonjour Bruno, moi je fais vite. Pascal qui sera le juge arbitre comme chaque matin, vous le savez. On peut maintenant envoyer la première manche. Audrey, j'ai omis de vous demander tout à l'heure, ça fait combien de temps que vous êtes avec Christophe? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et vous vous êtes rencontrés comment? Chez sa cousine. Je suis une de ses copines, une de ses anciennes collègues. Et en fait, c'est marrant parce qu'on se voyait chez elle tous les ans pour son anniversaire. Mais on venait tous les ans en couple. Et cette année-là, on est venus tous les deux célibataires. Cette année-là. C'était quelle année du coup? C'était en 2011. En 2011. Vous souvenez-vous, 2011? On ne va pas remonter si loin pour la première question et je vais commencer avec vous, Solène. Dans votre couple, quel est le sujet qui fâche? Alors, je dirais... The one. Ouais, alors, je dirais le sujet qui fâche. Donc, c'est assez récent parce que j'ai changé de travail récemment. Et je pense que c'est dû à mes horaires de travail. Le fait que je rentre tard le soir, du coup, dû au métier dans l'immobilier. Voilà. Mais c'est-à-dire tard, c'est vers quelle heure? Bah, vers 20h30 à peu près. D'accord. Donc, les horaires dus à votre nouveau Ouais, travail, je pense que c'est ça. c'est le Qui sujet qui revient, fâche. voilà, exactement. C'est noté. Cindy. Alors, j'hésitais entre deux, mais bon, j'ai choisi, là, dans les quelques secondes. Donc, je dirais plutôt le rangement, parce qu'il laisse un peu traîner ses affaires. Et... Non, non, Cindy, nous autres les garçons, on ne laisse pas traîner nos affaires, on les pose et on essaye d'apprendre le dressage de chaussettes et de caleçons qui consiste normalement à ce que par eux-mêmes, ils trouvent le chemin de la panière à linge. Exactement. Forcé de constater que c'est un exercice extrêmement difficile qui peut prendre parfois plusieurs années, voire plusieurs décennies. Mais si vous nous coupez dans notre élan, on n'arrivera jamais à les faire obéir, ces chaussettes. Et vous allez voir que vous allez être taxé de mauvaise foi, Bruno. Mais évidemment! Les gars qui nous regardent, ne me remerciez pas, c'est pour nous. On représente. Audrey. Sans hésitation, l'éducation des enfants. Ah! Lui, c'est caporal-chef. Faut que ça file droit. Zéro patience. Même le petit qui a 2 ans, zéro patience. Alors moi, je suis toujours la sauveuse, la trop gentille qui se fait avoir.
Vous arrondissez les angles. Ah ben oui, je suis obligée. Hein. Oui. Ah, il est dur, dur. Ah, il est dur, oui. L'autre matin, il a voulu me faire plaisir. Le petit dernier s'était réveillé un peu de bonne heure. Il a voulu me laisser dormir. Donc, il s'est levé pour aller le chercher dans son lit. Sauf qu'au bout de 30 secondes, ça hurlait déjà. Ça hurlait dans la maison. Donc, du coup, je me suis levée pour aller voir ce qui se passait. Mais il a quel âge? Il a 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Et il me dit, pourquoi tu t'es levé? Il me dit, t'as eu peur pour le petit? Oui, j'étais un peu en panique. Oui, je suis venue le sauver, j'avais trop peur. Donc on n'est pas sur une confiance à 100%. Non, je suis venue temporiser un peu le truc. Donc par rapport aux enfants, c'est noté. Deuxième question, Cindy. Franchement, regardez, si on voit pas mes mains, on croit rien. Mais c'est exactement ça. Vous jouez divinement bien. Normalement, dans cette scène, il y a l'inspecteur Colombo qui rentre. Excusez-moi, monsieur. Exactement. C'est vrai que ça fait très musique de Colombo. Vous êtes tous les deux au restaurant et le serveur s'apprête à prendre la commande de dessert de votre chéri. Lorsque vous le stoppez net, mon mari ne prendra pas de dessert car mon mari doit surveiller sa ligne. Il va réagir comment? Il va être béni oui du genre mais t'as raison Mimine, faut que je fasse attention. Ou alors il vous ignore et il va dire bon alors je vais commencer par un banana split et ensuite quand même je vais me prendre un petit morceau de tiramisu. Ou alors il vous affiche et prends une mousse au chocolat avec ta peau d'orange, ça devrait bien aller. Alors, la dernière, il serait capable parce qu'il est taquin, mais pour plaisanter. Non, je dirais plutôt la deuxième proposition. La deuxième, il vous ignore, il se prend un banana split, un tiramisu. Oui, parce que plus on lui dit quelque chose, plus il va faire l'inverse. Donc voilà, je dirais, voilà, si je lui dis, il va faire l'inverse. Donc il vous ignore. Contrarier. Audrey. Il se ferait un plaisir de se moquer de ma peau d'orange, mais non, il est raisonnable et il sait que c'est pour son bien, qu'on fait attention de manière générale. Donc il me dirait la première. Il est béni, oui. T'as raison, Mimine. T'as raison, oui. Il vous appelle pas Mimine quand même dans la vie? Non, il m'appelle Mamour. Oh, Mamour. C'est quoi votre petit surnom de couple à vous? Moi, c'est Doudou. Oh, c'est Doudou. Et Solène, alors c'est quoi? Et moi, c'est pas loin, c'est Namour. Namour, voilà. Namour, Doudou, Mamour. Alors, et Solène? Je pense que, on fait attention aussi, donc je pense qu'il dirait, je vais être raisonnable. Il va être raisonnable, donc béni oui, t'as raison Mimine. Oui. Faut que je fasse attention. Peut-être. Dépêchez-vous dans votre réponse parce que sinon Pascal a déjà mangé et le banana split et Je confirme. Le tiramisu. Bon, c'est noté. Troisième question, c'est pour vous Audrey. Imaginez un couple d'amis vous avoue qu'ils pratiquent le libertinage depuis des années sans que vous n'en ayez jamais rien su. Faudra qu'on m'explique le pourquoi de cette musique avec le libertinage, mais je prends. C'est comme ça, c'est complètement inspiration libre. Merci beaucoup. C'est créativité. Votre réaction, Audrey, c'est quoi? Ça ne change rien, vous êtes toujours les bienvenus? Ou alors, désolé, mais on ne se fréquentera plus? Ou alors, fallait le dire avant, quel temps perdu alors? Non, ça change rien. Nous, c'est pas notre truc, mais non. Ça change rien. Oui, on en rigolera avec eux. D'accord, très bien. Solène? Bah pareil, ça change rien. On essaiera d'avoir des petites anecdotes croustillantes au passage, mais ça change rien. Et vous alors, Cindy? Pareil, ça change rien. Ça change rien. Voilà. Eh bien, peut-être que ça va ouvrir les yeux de vos chéris et qu'ils vont vous proposer des trucs. Attention, ils reviennent. Christophe? Oui. Dans votre couple, quel est le sujet qui fâche? Sans hésiter, la jalousie. Ah. Ouais. Il est jaloux, Christophe? Eh ben, avant de connaître Audrey, je ne croyais pas, mais maintenant que je connais Audrey, j'ai... Mais ça, c'est l'amour. Dès qu'il y a l'amour, il y a forcément une petite part de jalousie. Ouais. Non, vous vivez comment le fait qu'on ait passé plus de 10 minutes j'ai pris 2 cachetons. Je le savais, donc j'anticipe. Ouais, c'est ça. C'est calme, ça va bien se passer. Voilà. On va regarder ce dont nous a parlé Audrey. Elle est partie plus sur l'éducation des enfants. Ah merde. Du fait que t'étais le méchant et moi la gentille. Pareil que ça marche à l'hashtag un peu à la maison. Ouais, si, c'est vrai. Jérôme? Il y a beaucoup de sujets de dispute.
Sinon, vous avez qu'à vous faire une Après. manucure, hein, Jérôme. Ouais, hein, non, pardon. vous C'est me le stress. dites. Non, mais beaucoup de sujets. Non, on va dire que quand je rentre le soir, j'ai du mal à trouver le panier à linge et j'ai du mal à trouver, on va dire, là où ranger les affaires et du coup, il y en a un peu partout. La machine à laver, pour moi, c'est un ovni. Je fais la cuisine quand même. Attention, je fais la cuisine. Par Il a pas contre, tous les défauts. ouais, je dirais de façon générale, les tâches ménagères, je m'y mets pas trop. Je vais me faire taper dessus. Tâches ménagères, Cindy. Mais vous savez quoi? Moi, je vais l'accepter, puisque oui, elle parlait du rangement. Donc ça va. Il a dit dès le départ, voilà, les affaires qui sont jetées un peu partout. Il y a aussi, alors ce que je disais, soit on essaye de dresser les vêtements, soit on s'entraîne pour les matchs de basket aussi, c'est Ah, ça? c'est à retenir, Paire de ça. chaussettes, c'est ça. hop, le slip à 10 points. Vous pouvez pas comprendre ça, vraiment. Christian. Alors, on a quelques sujets de dispute également. Alors, j'hésite entre deux. Tout ce qui est tâches administratives, Solène, c'est une cata. Et sinon, l'éducation de notre fils, donc fils unique. Moi, je suis un peu plus cool, je pense, avec Ethan que Solène. Donc, je vais dire l'éducation de notre enfant. Solène, l'éducation d'Ethan. Non. Et elle nous a parlé des horaires de travail Ouais, c'est vrai. qui pouvaient poser problème. Vous vous êtes rencontrés comment, Solène et Christian? Alors du coup, en fait, on se connaissait depuis bien longtemps, Oui, avant de tomber amoureux. oui. On était en couple chacun de notre côté et on se connaissait par des amis en commun, On avait le même groupe d'amis. même groupe d'amis. Donc on s'est rencontrés, et c'est un peu similaire à ce que disait Audrey tout à l'heure. Et du coup, on s'est vus plein de fois, en couple chacun, mais pas de coup de foudre, rien. Solène ne pouvait pas me blairer, en fait. C'est vrai? Ouais, non, je le trouvais... Elle aimait pas l'humour, elle aimait Non, pas... ouais, je le trouve un peu prétentieux, enfin bref. D'accord. Mais alors, ça a été quoi le déclic? Et ben en fait, on s'est séparés quasi en même temps. Ah, et du coup, ça crée des liens. on s'est Ça crée retrouvés des- cette soirée célibataire, voilà. Donc on a discuté de nos ruptures. Et donc du coup, et voilà, on s'est plus jamais quittés. Et ça fait combien de Ça temps? fait 10 ans. Ça va faire 10 ans, ouais. 10 ans. Ouais. Jérôme, deuxième question. Vous êtes tous les deux au restaurant. Le serveur s'apprête à prendre votre commande de dessert lorsque Cindy le stoppe net en disant « Mon mari ne prendra pas de dessert. Mon mari fait attention à sa ligne. » Vous allez réagir comment, Jérôme? Vous l'ignorez et vous dites « Oh, bah alors, je vais commander un banana split et un tiramisu, du coup ?» Ou alors vous êtes béni oui et vous dites « Oh, mais t'as raison, Mumine, faut que je fasse attention, oh, Mumine. » Ou alors vous l'affichez et vous lui dites « Bah, t'as qu'à prendre une mousse au chocolat, toi, avec ta peau d'orange, ça devrait bien se marier. On peut pas répondre les trois, non, c'est » pas... Non, non, non. Je fais ce que je veux. Du coup, je vois pas... Donc, vous l'ignorez et vous commencez par un banana split et ensuite un Voilà, tiramisu. c'est ça. Très bien. Cindy, elle nous a dit, en effet, que vous alliez l'ignorer. Christian, Je pense que la même chose m'ignore. non, c'est vous qui l'ignorez. Je l'ignore. Vous l'ignorez et vous Ouais. commandez 2 desserts. Très bien. Solène, elle nous a dit béni oui, Non. oui. Oui. Tu dirais, t'as raison, faut que je fasse attention. Ah oui, peut-être. Vu qu'on fait... Ouais, si, je Ouais. pense quand même. Bon, Bon, pas bref. grave. Faites C'est pas attention à votre ligne, grave. Christian. Comment? Vous faites attention à votre ligne. Ouais, je commence un peu à prendre quand même, mais, un petit peu de vente avec l'âge. Ça va, il y a de la marge. Il y a encore de la marge, mais je commence. Bah, Je commence. si on est dans la marge, Pascal, oui, je vous confirme, il y en a un peu. Oui. Christophe, Moi, je prends la totale, moi. La totale. Le tiramisu, tiramisu, la mousse au et puis chocolat. rajoutez-moi un Paris-Brest et une Voilà. religieuse au chocolat, au cas où. Et Audrey, elle nous a dit que non. Je vais te taper quand même. On a dit non. Qu'il fallait faire attention. Oui. Mais on fait attention quand même. Oui, mais je t'écoute pas si tu me le dis, en fait. Ah oui. Du coup, Fallait Ah oui, mixer c'est le un peu côté. tout, Bah en fait. oui, c'est ça. Oui, c'était compliqué. Bon, en tout cas, ce qui est compliqué, c'est de marquer des points. Du côté des Bleus, il va falloir un moment qu'il se passe quelque chose. C'était notre crainte. La troisième question, mais c'est pareil pour les rouges. Pas de points pour l'instant. Du côté des rouges, peut-être sur cette question, Christian. Imaginez, un couple d'amis vous avoue qu'il pratique le libertinage depuis des années et vous n'en avez jamais rien su. Bah, visiblement, le couple d'amis est dans le public. Elle va réagir comment, Solène? Elle va dire « ça ne change rien, ils seront toujours les bienvenus ». Ou alors « fallait le dire avant, quel temps perdu ». Ou alors « désolé, mais on ne se fréquentera plus ». Ça ne change rien. Ça change rien. Les amis, c'est les amis. Mais bien sûr, même s'ils sont tout nus, Voilà. Solène, ça ne change rien. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ah oui, Dans l'autre sens. Voilà. merci.
J'étais trop contente. Christophe, Ça change rien. ça change rien. Ouais. Quand même. Jérôme, Ouais, ça change rien non plus. ça change rien non plus. Voilà. Message à tous vos amis qui nous regardent. Vous pouvez y aller, les amis. C'est la fête du slip. Alors, on fait un point sur les scores. Du coup, 5 points pour Christophe et Audrey, 5 points pour les rouges, Christian et Solène. Et pour l'instant, les jaunes voguent en tête avec que les bonnes réponses et 20 points à leur actif. Vous voulez vous aussi venir sur le fauteuil des amours? Vous avez vu, on est bien reçus. Bah, il faut participer au casting. C'est à côté de chez vous, regardez. Absolument, du nord au sud, nous venons vous chercher partout en France. Vous, les futurs couples des amours, nous serons à Amiens et Reims le 10 septembre, Angers le 19 septembre et puis plus au sud, à Toulouse et à Montpellier le 15 octobre. Inscrivez-vous au casting des amours, vous allez sur notre site france.tv, tout est expliqué. Jérôme, vous vous êtes rencontrés comment avec Cindy? On s'est rencontrés, j'avais 17 ans, elle avait 16 ans. On était au lycée. Et en fait, j'ai senti tout d'abord une énorme odeur de parfum passer. J'ai fait, c'est quoi ce truc-là? Et du coup, j'ai vu ma future femme. Et elle était avec un copain. Et du coup, il a fallu que je drague, que je drague, j'amène plein de choses. Et madame ne voulait pas que je sorte avec moi tant que je n'avais pas dit tout ce que je ressentais pour elle. Donc il a fallu à 17 ans que je prenne mon courage à deux mains et que je la regarde et je lui dise qu'elle me plaisait, que j'étais très amoureux. Et voilà, et ça marche. Ça marche. Alors, hein. et du coup, vu que vous l'avez regardé, il faudra me regarder moi maintenant quand vous racontez une histoire. J'ai l'impression que j'étais comme ça, ouais. Mais j'étais comme ça en fait. Voilà. J'étais comme ça, ouais. Tu me plais beaucoup. Pas. Ah, vous me regardez pas parce que vous voulez me dire que vous m'aimez? Ah, mais on sait jamais. Qu'est-ce qui nous arrive, Jérôme? Ouais. Allez, première question, et je vais commencer avec vous, Christian. Dans quel domaine pensez-vous que votre chérie a des goûts de luxe? Alors, elle aime bien le luxe, ouais, elle aime bien. Mais bon, sans hésiter, les vêtements. Des vêtements? Des vêtements de marque, tout le temps, des vêtements marque. Rien qu'hier, l'avenue des Champs-Élysées. Oui, alors boutiques, ça, évidemment, il y a quelques marques. Voilà. Les vêtements, c'est noté. Jérôme. Alors moi, elle n'a pas beaucoup de goût de luxe, ça serait plutôt le contraire. C'est moi qui suis dépensé Regardez-moi à la un petit maison. peu, Jérôme, regardez-moi. Ouais, pardon. Je réfléchis, non mais je réfléchis. Oui, donc ouais, donc. Et là, on a l'impression que vous êtes en train d'avouer en garde à vue, vous voyez. Oui, c'est ça. Passe un bon moment quand même, Jérôme. Oui, totalement. Et oui, donc du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, ouais, elle a pas beaucoup de goût de luxe. C'est plutôt moi qui ai des goûts de luxe. Je viendrai à dire que je l'emmènerai jamais en fait dans un camping. C'est-à-dire que, enfin, plutôt dans un hôtel. Faudra que je l'emmène dans un hôtel parce que le camping avec juste une brosse à dents et un savon avec de l'eau froide. Ah, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Ah. Je la perds là. Dormir à même le sol dans un sac de couchage et tout ça. Ah non, c'est inimaginable. Goût de luxe par rapport à Aux l'hébergement, hôtels, voilà. aux hôtels, etc. Très bien. Exactement. Christophe, Les restaurants. goût de luxe par rapport au restaurant? Ouais, les restaurants. Ah, c'est pas la cafette, il faut que ça... Non, si je l'emmène au McDo, ça va pas le faire. D'accord. On va en profiter pour saluer également nos amis de chez Quick, de chez KFC. Et je pense King. que du coup, j'ai fait le tour par rapport au CSA. La boulette. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour les rattraper. Vous savez, il n'y a aucun problème. Vous avez qu'à être naturel. Moi, je suis là pour rattraper. Par rapport au restaurant, Christophe, c'est noté. Deuxième question, Jérôme. Imaginez, votre ado rentre du lycée, les cheveux en bataille, le nez en sang et un œil au beurre noir. Et il vous explique qu'un grand de terminale a voulu lui chipper sa chérie. Quelle est votre réaction? Vous êtes pédagogue et vous lui dites que le dialogue est toujours préférable à l'agressivité? Ou alors vous êtes solidaire et vous lui dites ouais, bien joué fiston, faut se faire respecter? Ou alors vous êtes belliqueux, son nom et son adresse, que j'aille lui parler? Ouais, j'irai lui parler, ouais. Ouais. Donc vous êtes belliqueux. Son nom et son adresse, je vais lui dire deux mots, grande terminale. Ouais, on en profite, hein, Très bien, bien sûr. Christophe, Je pense aussi que j'irai lui parler. belliqueux, Ouais. très bien. Et alors Christian? Je vais te dire la même chose. Ouais. Belliqueux. Je vais lui parler. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, de quel bois on se chauffe du côté des candidats des amours.
Troisième question, Christophe, et c'est la question... Ça devient n'importe quoi, les amis. Non, à un moment, on va vous filmer, les gens doivent savoir, hein, vraiment. La première fois sous la couette avec vous, elle s'est dit quoi, votre chérie Christophe? Elle s'est dit, c'est un amant hors pair? Elle s'est dit, c'est un bon partenaire? Ou elle s'est dit, oh, c'est pas une affaire? C'est un amour hors pair. Un amant hors pair? Ouais. Enfin, je pense, hein, voilà, c'est... Non mais vous me dites ça, on va voir si elle dit la même chose. Christian? C'est un amant hors pair. C'est un amant hors pair. C'est sûr, c'est sûr. Ah c'est sûr, Sans c'est sûr. Sans hésiter. Il en rajoute. Jérôme? Je peux pas dire autre chose. Je passerai pour un nul là. Donc... Ah ouais. Bah, attendez. C'est typiquement sur ce genre de questions que j'attends avec impatience le retour de vos chéris. Ça tombe bien, les revoici maintenant. Audrey, dans quel domaine, Christophe, pense-t-il que vous avez des goûts de luxe? Pour les restaurants. Ah. On sort pas tous les week-ends, hein, on a 3 enfants, c'est un peu compliqué. Donc quand on sort, il sait qu'il faut aller dans un bon resto. Entrée, plat, dessert. Et... Le truc avec des étoiles et tout. Hein. D'accord, Pas de attention. peur. Ah, oui. S'il te plaît, on n'est Oui, pas oui. chiche sur la nourriture. Non, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Ouais. Et changement de garniture. Et bien sûr. Christophe. Pour avoir un peu de croquant, du croquant et que ça chante dans l'assiette. Cyril. Cindy. Alors, je ne suis pas une grande dépensière. Par contre, il y a quelque chose que j'adore et c'est quelque chose sur lequel je ne rechigne pas forcément à dépenser. Ça va être les voyages. Donc, voilà, des hôtels sympas, pas forcément voilà, des palaces, mais voilà, confortables et pouvoir profiter à fond sur place, en fait. D'accord. Est-ce que Pascal, vous allez nous demander une précision? Non, allez, elle l'a dit. On le compte. Oui. L'hébergement en vacances. Et il nous faisait remarquer que ce serait compliqué de vous traîner dans un camping. Ah, ça c'est sûr. Oui, j'aime alors le confort, que c'est un comme côté tu disais. sympa quand même, le camping. Il y a des campings 5 étoiles maintenant. Mais bien sûr, évidemment. Vraiment. On essaiera, on essaiera. Essayez. C'est pas forcément ce qu'on voit à la télévision avec les aventuriers, etc. Ça peut être sympa. Déjà, aller au sanitaire, au camping, c'est quand même une aventure. À 2 heures du matin par un temps d'orage avec son rouleau de papier WC et la torche électrique. En évitant les sardines des tentes comme ça, hop. Et ben rien que ça, vous l'aurez jamais dans un hôtel 3 étoiles. Réfléchissez un peu, vraiment. Alors, Solène. Alors, du coup, moi, je pense au shopping. Le shopping En général, les vêtements, les chaussures. Jaune. Jaune ou pas, d'ailleurs, parce que j'en ai pas mal. Voilà, l'exemple, on a profité du week-end sur Paris. J'ai profité du week-end sur Paris pour faire du shopping, du coup. Et puis, voilà, je me suis lâchée aussi. L'avenue Champs-Élysées à l'air. Ouais. Côté gauche, côté droit. Ah oui, Champs-Élysées, on va pas se mentir. Hein. Déjà, rien que le fait de regarder la boutique, c'est 50 €. Donc, Et donc, Christian oui, je pense que c'est ça. Christian, il nous a en effet parlé des vêtements de marque. C'est ça. Pretty Woman. Deuxième question, et c'est pour vous, Cindy. Imaginez votre ado rentre du lycée avec un œil au beurre noir, le nez en sang, et il vous explique qu'un grand de terminale a voulu lui chipper sa chérie. Ça va être quoi la réaction de Jérôme face à votre ado? Il va être belliqueux, il va demander tout de suite le nom et l'adresse de la personne pour aller lui parler. Vous êtes pédagogue, le dialogue est toujours préférable à l'agressivité. Enfin, il est pédagogue, ou alors il est solidaire. Bien joué, fiston, faut se faire respecter. Alors, sans hésitation, j'irai le dernier. Il est solidaire. Il est solidaire et il dit qu'il a eu raison de se défendre. Bien joué, fiston, il faut se faire respecter. Il est fier. Jérôme, lui, nous a dit qu'il était belliqueux. Solène. Ah, j'hésite. Hein. C'est pas arrivé, le contexte, voilà, la chérie, tout ça, mais il y a eu des petites disputes d'école. Moi, j'ai tendance à lui dire... Ouais, on est différents. J'ai tendance à lui dire qu'il faut se défendre, c'est important dans la vie, il faut pas se laisser marcher voilà, sur les pieds. Et Christian a tendance à dire qu'il faut dialoguer. Alors donc, du coup, je vais suivre le raisonnement de nos conversations de la maison et je vais dire, du coup, pédagogue. Pédagogue, le dialogue, c'est préférable à l'agressivité. C'était la troisième. Ah bon?
D'accord. C'est un élève de terminale. Il était belliqueux, lui, Ouais, Christian. Je vais lui demander quand même. Il va Bon, voir bah, comme ça, au le... moins, pas de regret. Il va voir le gamin Ouais, directement chez lui. ouais, c'était un terminal. Audrey. Non, il est solidaire. C'est bien, mon fils. J'espère que tu lui as mis une bonne droite. Bien joué, fiston, faut se faire respecter. Ouais. Eh ben non, Christophe, il nous a pas répondu ça. Christophe, faites voir votre carton. Il nous a dit belliqueux. La même chose, c'est-à-dire qu'il va voir l'élève, il le retrouve. L'élève de terminale. Bon, alors, au niveau des scores, il y a une avance certaine pour Cindy et Jérôme avec 30 points. Les rouges et les bleus ont 15 points. 15 points, c'est également le montant de la question bonus. Donc, et tout peut s'égaliser, là, s'égaler dans quelques minutes. Le temps de cette autopromo de la chaîne. La question bonus, Audrey, la première fois sous la couette avec Christophe. Vous vous êtes dit, c'est un amant hors pair. Vous vous êtes dit, c'est un bon partenaire ou c'est pas une affaire. J'ai comme l'impression qu'il y a des souvenirs qui reviennent. Non, c'est un amant hors pair. C'est un amant hors pair. Christophe. Excusez-moi, mais j'ai l'impression quand même que j'ai mis le doigt sur quelque chose. C'était pourquoi ce fou rire, c'était pas bien la première fois. Si, mais on l'a pas vécu de la même manière. Ah, c'est-à-dire. Pour moi, c'était génial et pour lui, c'était plus compliqué. Pourquoi c'était compliqué? Ah, quand il y a des sentiments, ça devient compliqué. Ah, d'accord. En termes de timing, vous voulez dire? Ouais, voilà. D'accord. J'ai bien compris, Alors, Solène. Bon, c'était un bon partenaire. Un bon partenaire, Voilà, ouais. Christian. Et là, c'est l'ego. Oh, pardon. Oui. Ah, merci. Mais c'est bien un bon partenaire, c'est Une sympa. petite dépression. Voilà. Bon, Cindy, ça va se jouer avec vous. Alors, vu qu'on est ensemble depuis pas mal de temps, c'est connu jeune, je vais dire un bon partenaire. Un bon partenaire, Jérôme. Oh là là, Jérôme. C'est la caca, c'est la cata. Bon, Jérôme, Cindy, Christophe, Audrey, avec 30 points chacun, vous êtes à égalité. Je vais vous demander en même temps de sortir votre carton avec cette estimation. 25 pour Christophe et Audrey et pour les jaunes, Jérôme et Cindy, 30. C'est votre score, c'est donc vous, les amours du jour. Ça s'est joué de peu, mais il y a quand même un bisou. Christophe, Audrey, Christian, Solène, voici votre cadeau. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Cindy, Jérôme, c'est votre finale avec un séjour à gagner à la clé. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Attention, on y va. Jérôme, Cindy, connaît-elle Top, le mois de l'année que vous préférez? Oui. Août. Votre livre préféré? Non. La partie la plus chatouilleuse de votre corps? Oui. Les pieds? Le légume que vous détestez le plus? Non. Votre objet fétiche? Non. L'actrice avec laquelle vous aimeriez partir Oui. en week-end? Monica Bellucci? Votre animal sauvage préféré? Oui. Le loup? Le sport que vous détesteriez pratiquer? Non. Votre poids? Oui. 82? Stop. Il a pris un petit kilo. Ah, il fait 83, mais enfin, il a pris un petit kilo quand même. C'est ballot. En ce ballot, un moment, petit ça kilo. varie beaucoup, ouais. On en est à combien? Alors, 3 bonnes réponses, 23 secondes, c'est ce qu'il vous reste pour nous en donner encore 4. Jérôme, Cindy connaît-elle Top, le prénom de votre première petite amie? Non. L'heure de la journée où vous êtes le plus en forme? Non. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Ah non, je passe. Ce que vous regardez en premier chez une femme? Oui. Son sourire? Votre compositeur de musique classique préféré? Oui. Beethoven? Et non, c'était Mozart. Et alors, ce qu'il regarde en premier chez une femme, ce sont les fesses, hein, Cindy. Autant que vous le sachiez. Bon, hey, vous avez quand même ce séjour, regardez. Et oui, Cindy et Jérôme, introuvable.com, site de réservation en ligne de courts séjours romantiques insolites et avec jacuzzi, vous offre un week-end dans un B&B d'exception. Vous aviez dit quoi? Vous regardez quoi en premier? Les yeux? Le sourire. Ah oui. Pour la prochaine fois.
Bon, merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain sur France 2 dès 11h20 pour un nouveau rendez-vous des amours. Merci d'être venus, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag les amours. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous sur le plateau, vous vous inscrivez au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv. On vous attend.